Salut! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment pouvoir créer votre premier contrôleur. Let's go! Nous avons vu que lorsqu'une requête HTTP arrive au serveur, comme le cas de notre page d'accueil ici, Symfony va essayer de trouver une route qui corresponde au chemin de la requête qui est le / ici. Alors, puisque le projet n'a pas encore de page web, vous allez voir la page d'erreur 404. D'ailleurs, vous allez voir le message en haut, You're seeing this page because you haven't configured any homepage URL. En principe, une route est le lien entre le chemin de la requête et un contrôleur. Alors, ces contrôleurs, ce sont des classes PHP et vous pouvez d'ailleurs soit les créer manuellement ou bien profiter du Maker Bundle de Symfony afin de pouvoir aller plus vite. On a vu dans la vidéo précédente comment pouvoir afficher la liste des commandes console de Symfony et ceci grâce à la commande Symfony console list. Parmi les commandes, vous allez voir ici make. Maintenant, on aimerait afficher uniquement la liste des commandes make et ceci facilement, on pourra le faire. C'est Symfony console list et puis on met make. Du coup, vous aurez toutes les commandes qui sont associées à make. Parmi la liste, on aimerait chercher comment pouvoir générer un nouveau contrôleur. Pour ce faire, vous voyez la commande make de .controller qui permet de créer une nouvelle classe contrôleur. Et maintenant, nous allons écrire notre commande suivie du nom contrôleur choisi. Pour nous, nous allons mettre first controller. Et hop, on lance la génération de notre contrôleur. Et puis voilà, on va monter un petit peu en haut. Vous avez le message created. Et voilà, donc sur le dossier controller, il y a eu création de la classe firstcontroller.php. Et sur le dossier templates, il y a eu création du dossier first qui contient notre template index.html.tree. Et puis, il y a le message de succès. Et par la suite, on nous invite à ouvrir notre classe contrôleur pour voir son contenu. Alors ici, sur l'arborescence de notre projet, vous voyez des dossiers en vert, c'est-à-dire là où il y a eu la création des nouveaux fichiers. Donc c'est aussi sur template. Voilà, donc un nouveau dossier first qui contient notre template. Avant de voir le contenu de chaque fichier, nous allons essayer d'ouvrir notre template sur notre navigateur. Et ceci, ça va être grâce à la route /first. Et voilà, donc vous voyez notre page d'accueil de notre premier contrôleur. Et puis, la réponse de la requête, c'est le statut 200, c'est-à-dire que la page a été bel et bien chargée. À noter que pour le choix de votre nom de contrôleur par convention, il faudrait le suffixer par controller. Maintenant, si on ouvre notre fichier, donc on aimerait accéder aux définitions des classes. Sélectionner, donc on ne peut pas le faire maintenant. Pour ce faire, il faudrait essayer d'installer une extension. C'est PHP IntelliFence. On va l'installer. Et puis redémarrer notre Visual Studio Code. Là en bas du VS Code, on voit que l'extension elle est en train de s'activer. Il faudrait attendre un petit moment.
Et puis voilà, si on survole par la souris chaque classe, vous aurez la définition. Et pour y accéder, donc vous faites un Alt-clic de la souris et puis voilà, vous aurez le fichier de la classe correspondante. Et maintenant, essayons de détailler le contenu de notre fichier First Controller. Tout d'abord, vous voyez namespace app anti/controller, ça permet de définir notre espace de nom. Donc, sur le fichier composer.json, nous avons vu que app, elle fait référence au dossier src qui contient le dossier controller. Et puis voilà, donc nous avons défini notre first controller à l'intérieur du dossier controller. Et puis, nous avons fait appel à la classe abstract controller qui est la classe mère de notre contrôleur et puis à la classe response et la classe root. Pour faciliter le développement, Symfony est livré avec une classe de contrôleur de base qui est appelée abstract controller. On va l'hériter depuis nos contrôleurs afin de pouvoir y accéder à ses propriétés et méthodes. Parmi les méthodes de cette classe mère, il y a la méthode generateURL qui permet la génération d'une URL à partir d'une autre donnée. Et pour faire la redirection, vous pouvez utiliser redirect to root ou simplement redirect. Et par rapport au modèle de rendu, parmi les méthodes, il y a la méthode render que nous allons voir par la suite. Cette ligne permet de créer une route qui est sous forme d'attribut ou bien il est possible de faire en utilisant les annotations comme le cas des anciennes versions de Symfony. Alors cette configuration, elle définit une route qui est appelée app_first et qui correspond lorsque l'utilisateur demande l'URL /first. Du coup, la méthode configurée par cette route sera exécutée qui est dans notre cas la méthode index. À noter que le nom de la route app_first n'est pas important pour l'instant, mais il sera indispensable plus tard lors de la génération des URL des contrôleurs. Une fois que notre requête sera exécutée, il y a un objet de type response qui sera envoyé. À la base, la classe response permet de construire la réponse HTTP qui doit être renvoyée au client. On mettra en commentaire ces lignes pour écrire notre propre réponse en se référant maintenant de la classe response. Nous allons instancier un nouvel objet grâce à newResponse et il faudrait mettre comme argument le contenu qui sera affiché au client. Pour nous, nous allons mettre du contenu HTML et ceci, ça va être grâce à la balise HTML. Dedans, nous allons mettre la balise body et puis à l'intérieur, nous allons mettre un titre H1 qui sera affiché à l'utilisateur. Alors l'objectif ici, c'est que lorsque la requête est passée par l'utilisateur et qui a comme URL /first, du coup index sera exécuté et puis ça va renvoyer une réponse qui sera sous forme du code HTML et qui va envoyer le titre qui sera mis à l'intérieur de la balise H1. On actualise notre page et voilà, le titre est bel et bien affiché. Maintenant, on aimerait afficher du rendu, mais cette fois en utilisant la méthode render de la classe mère abstract controller. Du coup, alors on fait appel à notre méthode render et qui a comme type de retour un objet response. Alors, elle a comme premier paramètre la vue qui sera envoyée à l'utilisateur et puis en deuxième paramètre un tableau des paramètres qui va être envoyé. Alors, le premier paramètre, c'est notre template qui est à l'intérieur du dossier first et qui s'appelle index.html.twig. Donc, c'est celle-là qui va être affiché dans le contenu. Il est pour le moment un petit peu bizarre. Vous voyez des pourcentages partout. Il y a des accolades ouverts, ainsi de suite. Donc, pour le moment, on va pas
parler trop du contenu. Et soyez sûr et certain que ce contenu, c'est ce qui est affiché sur le navigateur. Alors, ce contenu, il est dans un autre fichier qui est base.html.twig que nous allons parler par la suite. Donc ici, le paramètre qui est envoyé, ça s'appelle controller name et qui prend le nom du contrôleur comme valeur. Donc on va essayer de l'envoyer parmi les paramètres de réponse. Et donc si on fouille sur notre template, on va trouver ce paramètre-là, c'est controller name. Et puis voilà, si on voit sur notre navigateur, vous allez voir la valeur de ce paramètre affiché. Ne vous inquiétez pas, tout sera bien expliqué et ne ratez surtout pas les prochaines vidéos. Je vous dis, stay tuned! Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt!